balader dans une très belle aventure liée aux problématiques concernant l'entrepreneuriat. Vous êtes nombreux à la maison, vous êtes très nombreux à nous suivre depuis le lancement de ce projet pédagogique qui vise à vous donner les clés, à vous donner les outils, mais surtout les secrets pour vous permettre de mener à bien votre projet entrepreneurial. Comme je le disais dans mon propos introductif, pendant 90 minutes, accompagné de notre experte Larissa Boyekao, mais également notre consultant permanent, M. Guy Tala, nous allons débattre sur une problématique que nous avons choisie aujourd'hui pour vous aider, vous, à la maison, vous qui avez voulu ou alors qui avez décidé de devenir un entrepreneur. Les rubriques habituelles également vous seront servies. La pensée du jour, l'invité du jour. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous bien à la maison. On se retrouve juste derrière. Sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, retenez la nouvelle formule. C'est toujours les jeudis, mais désormais à partir de 17h jusqu'à 18h30 minutes. C'est toujours les échanges, toujours l'entrepreneuriat. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous avons crédit bancaire. La problématique du jour, c'est bien sûr pourquoi le crédit bancaire. Et tout à l'heure, en compagnie Guitala, importante dans le projet d'un entrepreneur. C'est quoi le crédit bancaire? Pourquoi souscrire au crédit bancaire? Quels sont les types de crédit bancaire? Mais surtout, quelle est la procédure au Cameroun pour pouvoir bénéficier d'un crédit bancaire? Mais avant cela, avec la complicité de la réalisation, nous prenons la pensée du jour. Très ravi de vous retrouver sur le plateau de MyTV Channel, mesdames et messieurs. Vous regardez le rendez-vous des entrepreneurs. Et la pensée du jour, c'est une phrase qui au départ a suscité beaucoup le rire et le faux rire de nombreux Camerounais. C'est une phrase qui nous a été fournie par le capitaine, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, aujourd'hui manager sélectionneur national des Lions, Rigobert Sombana, qui dit, je cite, « Quand tu sais que tu es en danger, c'est que tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. » Nous avons pensé qu'il était important de choisir ces propos du capitaine Rigobert Son pour soumettre à votre attention comme pensée du jour. Car, mesdames et messieurs, au départ, ça faisait rire, mais après la victoire des Lions indomptables, mais surtout après une analyse attentive et minutieuse de cette pensée, on a pu constater que cette pensée avait une certaine pertinence, une certaine profondeur. Et à notre niveau, nous avons conclu que cette pensée de Rigobert Son faisait référence à la résilience. La résilience face aux épreuves, la résilience face aux dangers, la résilience face aux situations de la vie. Tant que tout n'est pas fini, rien n'est fini. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette belle leçon de vie fournie par le capitaine Rigobert Son, qui s'est matérialisée au stade de Blida il y a de cela 2 jours lors de cette brillante victoire de l'équipe nationale du Cameroun face à l'équipe d'Algérie.
Et cette pensée est également valable, pas seulement aux footballeurs, mais aussi à vous, à la maison, vous, chercheurs d'emploi, vous, jeunes entrepreneurs et même vous, chefs d'entreprise. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, il faut garder espoir. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout est encore possible. On va donc dire un grand merci à Rigobert Song, mais surtout un grand bravo pour cette très belle leçon de vie qu'il nous a fournie. Je vous rappelle cette pensée une dernière fois pour que nul n'en ignore. Quand tu sais que tu es en danger, c'est que tu n'es pas en danger. Mais c'est là que tu es en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. On se retrouve juste derrière pour prendre le premier élément. Merci. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs à la maison, nous prenons la première articulation de notre programme qui sera l'avis de notre experte Larissa Boaekao sur le sujet que nous avons choisi de mettre en débat cet après-midi dans le cadre du rendez-vous des entrepreneurs. Comme je le disais tantôt, il s'agit du crédit bancaire. Pourquoi le crédit bancaire? L'émission étant interactive, vous à la maison, vous avez la possibilité de partager vos avis, de poser des questions, de partager également vos préoccupations en composant le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de l'écran tout à l'heure et vous allez nous envoyer vos contributions par SMS. Je rappelle le sujet principal retenu cet après-midi. Pourquoi le crédit bancaire? Pourquoi le crédit bancaire? Ça se passe par SMS ou alors par WhatsApp. Envoyez-nous vos contributions, posez-nous vos questions. Mais avant d'y arriver, nous allons prendre notre experte Larissa Boaekao qui s'est penchée longuement sur le sujet. Pourquoi le crédit bancaire? L'avis de Larissa Boaekao. J'espère que vous allez bien. Dans le cadre de notre émission de ce jeudi, nous allons parler du crédit bancaire. Pourquoi le crédit bancaire? Parce que les jeunes actuellement qui ont des projets se retrouvent confrontés au manque de financement. Ils ont de l'idée, ils ont de la matière, ils ont même déjà peut-être eu à rédiger leur business plan, mais ne peuvent pas mettre sur pied ou ne peuvent pas implémenter leurs différents projets. Et aujourd'hui, souvent j'ai lu, c'est vrai que le choix du thème aussi, c'est parce que j'ai lu sur les pages Facebook des gens, on leur demandait de répondre à la question pour ou contre le financement par crédit. Et j'ai été un peu choquée que la plupart répondent qu'ils sont contre le financement par crédit. Le financement par crédit a ses avantages, a ses inconvénients, de même que le financement par fonds propres également aussi a ses avantages et a ses inconvénients. Donc pour moi, il serait primordial déjà pour pouvoir déterminer si j'opte pour un choix de financement par fonds propres, c'est-à-dire mon argent, ou si je préfère partir sur du financement par crédit, aller auprès d'une institution de crédit et déposer une demande de crédit. L'entrepreneur qui a ce dilemme-là devrait vraiment faire très attention à son choix parce que cela va déterminer de la pérennité de son entreprise. Pourquoi est-ce que je parle de pérennité de l'entreprise? Si après avoir eu à investir son argent dans un business et qui peut-être après, il n'arrive pas à entrer dans ses fonds ou tu as une mauvaise gestion, il peut se retrouver en train de fermer son entreprise ou en train de la perdre. Donc, il sera question pour moi aujourd'hui de présenter le crédit bancaire comme étant un moyen simple et efficace pour un entrepreneur qui, à ses débuts, veut mettre sur pied son entreprise.
Combien de modes de financement nous avons? Nous avons plusieurs modes de financement. Nous avons déjà eu à en parler dans l'émission ici. Nous avons parlé des business angels, nous avons parlé des fonds participatifs, nous avons parlé du crédit bancaire, nous avons parlé de l'autofinancement, nous avons parlé également des Lovely. Donc, mais pour aujourd'hui, nous nous attardons essentiellement sur le crédit bancaire. Qu'est-ce que le crédit bancaire? Le crédit bancaire, c'est simplement un argent que vous empruntez auprès soit d'une microfinance ou d'une banque ou d'un établissement de crédit que vous obtiendrez sous certaines conditions, dont vous aurez un montant zéro auquel va s'ajouter des intérêts que vous allez rembourser au cours de vos différentes années qui vont suivre l'emprunt. Comment est-ce que je sais que je devrais partir sur du financement par crédit et non sur du financement par fonds propres? Premièrement, je dois déjà savoir à quel niveau de vie se situe mon entreprise. Est-ce que mon entreprise est en début? Est-ce qu'il est en plein essor? Est-ce que je suis à la phase de stagnation ou je suis en déclin? Donc, en fonction de ces différentes étapes de vie de votre entreprise, vous allez vous caler et vous dire que d'accord, je suis en création d'entreprise, ça veut dire que j'ai un grand besoin d'argent sur un long terme. Parce que forcément, on se dit, l'entreprise que je crée aujourd'hui, c'est pas pour la fermer demain. Je veux qu'elle soit là 40 ans, je veux qu'elle ait 90 ans, je veux la laisser en héritage pour mes enfants. Donc, du coup, vous ne pouvez pas partir avec cette hypothèse-là et vous dire que vous allez vous financer. Vous allez le faire par autofinancement, ce n'est pas possible. Donc, si je suis en création d'entreprise, je peux opter pour un mixte de financement. Mixte de financement, soit allier mes fonds propres ou également y ajouter soit un crédit bancaire, soit même un Lovely ou des fonds participatifs. Et je voudrais dire que le banquier ne pourra pas vous donner votre argent si vous-même, vous ne mettez pas déjà au préalable une partie de vos fonds propres. Donc, il serait très bizarre ou pas forcément très intelligent de votre part de mettre de côté le financement par crédit bancaire et vous dire que vous allez financer uniquement votre entreprise par fonds propres. Si vous avez un besoin de financement de 100 000 francs, dans ce cas-là, oui, vous pouvez dire d'accord, vu le montant de mon investissement qui est juste de 100 000, je peux m'auto-financer. Mais si vous avez un financement de 10 millions, de 50 millions à faire, est-ce que vous pouvez le faire par fonds propres? Si oui, lancez-vous. Mais comme je l'ai dit plus haut, le financement, 100% de financement par fonds propres ne va pas garantir la pérennité de votre entreprise, ou cela ne sera pas toujours avantageux pour vous de vous financer par fonds propres. Pourquoi? Parce que cela montre déjà aux établissements de crédit, si par exemple vous arrivez à être en faillite et que l'on veut étudier votre entreprise, vous aurez des difficultés à obtenir le financement parce que les gens vont se dire pourquoi est-ce qu'il a voulu se financer à 100%? Est-ce que c'est parce qu'il cache des choses? Est-ce parce qu'il veut gérer tout seul et tout? Donc ce sera difficile pour vous. Et aussi en termes de temps. Combien de temps pensez-vous que vous pourriez collecter? On connaît le pays, on sait comment c'est dur. Vous pourriez collecter même seulement 5 millions. Donc pourquoi ne pas partir sur du crédit? Si vraiment votre idée vous tient à cœur, essayez déjà de trouver des personnes qui, comme vous, sont prêts à mettre de l'argent dans ce projet ou essayez de monter un bon business plan et de vous rapprocher auprès d'une institution bancaire. Hormis le mix de financement qui, dans la création, vont vous permettre de pouvoir faire un choix, il y a également la dualité entre le financement, la durée du financement et la durée de l'investissement.
Si votre financement est très grand, vous ne pourriez pas prendre un investissement, que je veux dire ça, à court terme. Si votre investissement est très long ou demande de fonds très importants, vous ne pouvez pas prendre un crédit à court terme. Donc, il faut toujours essayer de ramener le financement et l'investissement sur la même ligne, de telle sorte que votre investissement, quand vous l'aurez, pourrait rembourser le financement par crédit bancaire que vous avez pris. Je prends simplement un exemple. Si vous avez besoin d'acheter une machine qui va fonctionner sur 10 ans, vous ne pourrez pas prendre un crédit que vous allez rembourser dans un mois. Cela ne se pourra pas parce qu'à un moment, la machine ne sera pas en état de pouvoir rembourser le crédit que vous avez pris. Mais par contre, si vous prenez simplement un crédit pour renforcer le marketing de votre activité ou de votre produit, par exemple le manioc que vous voulez déjà vendre, là maintenant vous allez vendre le manioc et dès que vous auriez l'argent, vous allez directement rembourser le crédit. Donc ne prenons pas des financements qui ne sont pas adaptés à l'investissement que nous voulons faire. Donc essayons toujours de mettre financement et investissement sur la même ligne. Et dans le cas où vous n'arrivez pas à vous déterminer sur est-ce que vraiment mon financement et mon investissement sont sur la même ligne, rapprochez-vous. Faites appel à des personnes là qui pourraient répondre à ces différentes questions-là. Ne partez pas sur le « je maîtrise » et après vous retrouvez en difficulté. Hormis le mix, hormis la dualité entre financement et investissement, il y a également ce que l'on appelle, je vais dire ça comment, la proportion que j'ai entre le fonds propre, c'est-à-dire l'investissement que moi-même je fais, et la proportion que le crédit doit avoir dans mon investissement. Le crédit ne doit pas être plus important que les fonds propres, ni les fonds propres moins importants que le financement que je vais faire. Je m'explique. Par exemple, j'ai 100 francs. Est-ce que je dois prendre un crédit bancaire de 75% et me financer par 25%, ou est-ce que je devrais prendre un fonds que je me mesure? Donc, comment est-ce que je fais le choix du crédit bancaire? Premièrement, je regarde à quel niveau de vie se situe mon entreprise. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un crédit bancaire? Est-ce que je me situe en pleine création de mon entreprise? Est-ce que je me situe en pleine expansion de mon entreprise? Est-ce que je suis dans la phase de croissance de mon entreprise? Est-ce que je suis en phase de déclin de mon entreprise? Deuxièmement, pour répondre à la question de la dualité, l'équilibre qu'il y aurait entre mon financement et mon investissement, est-ce que le financement que je vais prendre, c'est pour un investissement à long terme? Ça veut dire quoi? On ira sur du long terme, court terme. Troisièmement, en temps de proportion, quelle serait la proportion la plus adaptée à mon entreprise? Est-ce que je dois prendre une plus grande proportion de crédit bancaire ou plutôt minimiser le crédit bancaire et aller sur une grande proportion en autofinancement? Donc là, ce serait au niveau des gestionnaires, au niveau de quelqu'un qui a des connaissances, qui pourra calculer, parce que c'est du calcul sur vos activités dans le passé, vos activités dans le présent et vos activités dans le futur. Essayez de faire un ratio et de trouver un pourcentage qui pourra répondre à cette question-là. Et on parle du niveau de solvabilité de l'entreprise. Si votre niveau de solvabilité
vous permet de soutenir, vous permet de tenir le crédit bancaire, vous irez sur du crédit bancaire. Mais si votre niveau de solvabilité ne vous permet pas de tenir sur le crédit bancaire, on vous dira, voici votre niveau de solvabilité. Avec ce niveau de solvabilité, ça vous donne telle proportion en termes de crédit bancaire et le reste, vous pourrez partir sur un autre mode de financement. Je tiens donc à préciser que cela, c'est juste pour le crédit bancaire. Nous sommes sur du crédit bancaire. Vous pourrez mixer comme vous voulez les différents modes de financement, que ce soit par augmentation du capital, que ce soit par leasing buy, que ce soit par Lovelink, que ce soit par fonds participatif. Ces différents modes de financement peuvent tous être mis en place pour vous. Donc maintenant, en fonction de votre capacité de remboursement, en fonction de votre capacité même de gestion de votre entreprise, vous pourrez déterminer lequel sera le mieux adapté pour votre situation, lequel sera le mieux adapté pour votre style de management, lequel sera le mieux adapté pour votre type d'activité. Par exemple, vous n'allez pas demander à un constructeur d'avion de se financer de la même façon que celui qui vend les pizzas. Impossible. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui veut mettre sur pied une école de se financer de la même façon que quelqu'un qui veut développer un produit qui n'a jamais ni été en place. Donc déjà, la nature de votre activité va également jouer sur comment est-ce que je me finance. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le financement. J'espère que nous avons déjà répondu lors de cette émission à vos préoccupations. Nous reviendrons également dans les prochains jours, dans les prochaines émissions sur la notion de financement, sur les sources de financement et surtout sur le financement fait ou sur des subventions que l'État peut-être met en place pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs. Nous vous disons déjà merci pour avoir tenu jusqu'au bout de notre émission. Nous vous disons bonne continuation pour la suite et nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre, nombreux à nous envoyer des questions car nous sommes disponibles pour vous. Et n'hésitez pas à écrire sur la page Larissa Boaikao pour toutes vos préoccupations. Merci. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs. À l'instant, c'était notre experte Larissa Boaikao qui faisait son premier jet sur la problématique que nous avons choisie pour cet après-midi. Pourquoi le crédit bancaire? Et pour poursuivre les échanges sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir, comme il est de coutume, notre consultant permanent. Vous vous êtes déjà habitué à son image et à son visage sur le plateau. Il s'agit de Guy Itala, à qui je souhaite bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Guy Itala, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes ravis d'être des vôtres ce soir encore, malgré notre absence. Ouais. Mais sinon, déjà, nous vous demandons, n'est-ce pas, de rester scotchés pour un nouveau débat concernant l'entrepreneur que vous êtes. Merci. Voilà. Que nous avons marqué un d'arrêt d'un mois et nous sommes bel et bien de retour et cette fois-ci pour durer car nous avons le devoir de vous former, de vous informer car le rendez-vous des entrepreneurs c'est bien sûr apprendre pour comprendre mais surtout pour bien entreprendre. Alors monsieur Kitala, cet après-midi nous parlons du crédit bancaire. Avant de rentrer dans les problématiques de fond, je voudrais déjà vous demander l'opportunité d'un tel sujet. Est-ce que parler du crédit bancaire, c'est une préoccupation qui vaut son pesant d'or? Merci, M. Armstrong. N'est-ce pas, aujourd'hui, parler du crédit bancaire, n'est-ce pas, est très important pour les entrepreneurs parce que la plupart du temps, nous avons beaucoup plus de jeunes, des débutants, qui ont des projets, qui veulent, n'est-ce pas, qui recherchent des financements,
mais qui ne savent pas vers où se tourner. Et du coup, souvent d'autres se tournent vers les membres de leur famille et du coup, ce n'est pas évident. Or, leur projet, en principe, est porteur, c'est-à-dire c'est rentable. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans lieu de faire? Si les membres de la famille ou les proches ne nous offrent pas un crédit, n'est-ce pas, moins encadré, avec moins de garanties, qu'est-ce que pouvons-nous faire? Dans la mesure où nous jugeons que le projet est important et qu'il est rentable, ou bien que nous tenons en cœur, il ne nous reste plus que la banque. Parce que la banque a été créée au départ pour financer les investissements qui jugent rentables ou bien qui jugent réalisables. Oui, absolument, parce qu'au moment de choisir cette thématique nous a été inspirée d'un débat sur les réseaux sociaux où une question avait été posée, avantages et inconvénients du crédit bancaire. Et il y a eu vraiment beaucoup de réactions. Les gens étaient totalement divisés. Et ce qui a suscité mon interrogation, et c'est le Larissa d'ailleurs qui a choisi ce thème, c'est qu'ils étaient nombreux qui n'étaient pas favorables au crédit bancaire. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu poser cette problématique sur la table cet après-midi pour véritablement comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle du crédit bancaire. C'est quoi le crédit bancaire et de quoi est-ce qu'il ressort, d'où votre présence cet après-midi sur le plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs à la maison, l'émission est interactive, donc vous avez la possibilité de participer en direct. Vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Il suffit simplement pour vous de nous envoyer vos préoccupations par SMS ou alors par WhatsApp. Le sujet, c'est pourquoi le crédit bancaire. Et directement, je me tourne vers M. Guitala pour lui poser ma première question. Nous allons procéder comme à l'école. Alors, si je vous demandais, c'est quoi le crédit bancaire, M. Guitala? Ok, M. Anson, merci déjà. Pour commencer, nous allons commencer par définir le crédit bancaire tel que, n'est-ce pas, elle a été dite, n'est-ce pas, à l'époque. C'est-à-dire, le crédit bancaire, c'est juste une opération qui met en relation deux parties. Une partie qui est appelée le prêteur et l'autre partie qui est appelée l'emprunteur. Le prêteur, quant à lui, se charge, n'est-ce pas, de fournir ou de donner certaines sommes d'argent à l'emprunteur qui lui remboursera à une échéance, n'est-ce pas, fixée entre les deux parties, moyennant le paiement d'un intérêt. Ça, c'est le crédit bancaire défini, n'est-ce pas, à l'époque, c'est-à-dire étymologiquement. Mais sinon, au sens de l'article 3, n'est-ce pas, de la loi numéro 2019/021 du 24 décembre 2019 portant fixation des règles relatives à l'activité de crédit dans le secteur bancaire et de la microfinance, le crédit bancaire n'acte pas lequel un établissement assujetti promet de donner, n'est-ce pas, une certaine somme d'argent à une personne physique ou morale et moyennant un intérêt, et dont le remboursement se fera d'après les conditions définies, n'est-ce pas, dans les conditions de banque de cet établissement, en termes très simples. Donc le crédit bancaire, en termes simples, pour l'entrepreneur qui ne comprend pas très bien, c'est un terme technique, est juste l'opération qui le met en relation avec une personne qui a une capacité de financement. Bon, ici, nous allons rester au niveau de la banque, parce que la banque a été créée et a été agréée par l'autorité monétaire sous-régionale, la COBAC, et l'autorité monétaire nationale des finances, pour aider les entrepreneurs porteurs de projets, n'est-ce pas, rentables et faisables, pour les accorder des financements. Donc, du coup, le crédit bancaire, c'est juste l'opération qui permet à l'entrepreneur d'amener son projet au niveau, n'est-ce pas, d'une banque classique ou d'une microfinance, selon, n'est-ce pas, le montant du crédit société, parce que ça joue aussi, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, s'accorder pour un éventuel crédit. Voilà, je retiens, il y a un prêteur, il y a un emprunteur. Tout à fait. Et il y a une banque, il y a un individu ou alors une entreprise. Tout à fait, mais surtout, il y a une opération financière qui a cours. Alors, cela m'inspire une autre question, monsieur Guitala. Tout à fait. Alors, quels sont les types de crédits bancaires qui existent? Okay. Je suppose qu'il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs procédés. Quels sont les types de crédits bancaires? Tout à fait, monsieur Armstrong. Dans le secteur bancaire et de la microfinance au Cameroun, il existe plusieurs types de crédits bancaires, mais ces crédits bancaires dépendent la plupart du temps
de la durée. Parce que selon la durée, nous avons les crédits à court terme, les crédits à moyen terme et les crédits à long terme. Maintenant, selon l'objet du crédit, nous pouvons avoir les crédits à consommation, le crédit à investissement, le crédit financement des marchés publics, etc. Un peu. Et aussi, selon la nature financière, nous pouvons avoir le crédit, nous pouvons avoir les escomptes, ou encore les avances de trésorerie. Voilà, et bien d'autres. Donc, la nature du crédit est importante pour classifier les types de crédit. Il n'y a pas une classification universelle, mais sinon la classification tient compte de la nature du crédit, de l'objet du crédit et de bien d'autres paramètres. Mais aussi le prêteur. Tout à fait. Alors, et concernant donc le prêteur, je vais te demander à l'instant comment procède-t-on donc pour obtenir un crédit? Est-ce qu'un individu peut se lever un matin comme ça, soi-disant il est entrepreneur, il se dirige vers la première banque du quartier et il sollicite un crédit? Comment ça se passe pour obtenir un crédit, M. Guitala? Ok, M. Anson, je vous remercie pour cette question pertinente. Déjà, pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous dirons tout simplement que pourquoi vous pensez à un crédit de type bancaire, n'est-ce pas, ou microfinance, pour vous qui avez des micro-projets, il faut d'abord que vous vous rassurez que vous avez ouvert un compte dans les livres, n'est-ce pas, d'un des établissements sollicités. Vous ne pouvez vous déporter un matin auprès d'un établissement financier, que ce soit une microfinance ou une banque, et demander, nous voulons du crédit pour financer notre activité. Déjà, il faut que votre entreprise existe et que vous avez eu à créer un compte auprès d'un établissement au nom de votre structure. Déjà. Donc un compte au nom de la structure, pas un compte pas personnel. Tout à fait. Bien vrai que même si vous créez un établissement, parce que nous savons bien que les établissements n'ont pas de personnalité juridique et c'est le nom de la personne physique qui la crée qui est mis en avant. Absolument. Mais sinon quand même, l'établissement a un nom. Établissement Django, établissement Maribel par exemple. Il faut que vous ouvrez le compte bancaire au nom de votre établissement. Même si votre nom, tout à fait. Je crois que c'est l'individu qui même si votre nom apparaîtra, tout à même c'est parmi les documents bancaires requis, vos pièces personnelles. Dans tous les cas, on sait que c'est votre établissement parce qu'on vous demandera le registre de commerce. Absolument. Déjà pour montrer que la structure existe au niveau, n'est-ce pas, du greffe. Absolument. Voilà, donc du coup c'est ça. Donc il faut commencer par là, déjà. Maintenant, lorsque votre compte est ouvert, déjà, on tient compte de plusieurs situations. Est-ce que nous qui voulons du crédit, est-ce que nous sommes un nouvel entrepreneur ou bien est-ce que nous sommes anciens? C'est ça qui est la question. Parce qu'il y a PME, très important. Tous ces éléments. Très important. Si nous sommes nouveaux, déjà, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas impossible. Parce que quand vous êtes nouveau, bien vrai que... Pourquoi c'est un peu compliqué lorsqu'on est nouveau? Tout à fait. Parce que l'émission s'adresse en général à tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, je perçois un peu de pessimisme là. Alors pourquoi il est difficile pour une start-up ou alors une jeune entreprise de pouvoir bénéficier d'un crédit bancaire? Oui, donc pour une nouvelle entreprise, elle doit vraiment préparer un dossier vraiment très technique, très convaincant, et aussi lors des débats oratoires, n'est-ce pas, au comité du crédit, ils devront aussi, n'est-ce pas, c'est-à-dire les personnes, les associés de cette structure devront vraiment motiver, n'est-ce pas, le comité afin qu'on puisse leur accorder le crédit. Pourquoi? Parce que à la base, n'est-ce pas, du crédit, M. Armstrong, il y a la confiance. Le crédit est basé sur la confiance. Il y a des structures ici au Cameroun que lorsqu'ils veulent un crédit, peut-être une découverte bancaire, c'est-à-dire un crédit très rapide de moins d'1 an, ils peuvent l'obtenir sans produire aucun document et les documents viennent plus tard. C'est-à-dire la banque les octroie comme ça. Pourquoi? Parce que ces structures ont eu à exercer, ont eu à traiter à la banque et n'ont jamais eu d'antécédents qui poussent la banque à croire que ces crédits-ci ne pourront pas rembourser. Par contre, lorsqu'on est une nouvelle entreprise ou un nouvel entrepreneur, le problème majeur sur lequel c'est juste que nous n'avons encore rien prouvé à personne. Par exemple, notre compte, on l'a ouvert à la création, nous avons peut-être déposé 1 800 000, nous n'avons pas effectué de mouvement parce que pour qu'on vous accorde un crédit, on doit se rassurer que vous faites également des mouvements réguliers. Tout à fait, que votre compte fonctionne. Oui. Le compte fonctionne par un jeu d'écriture. Vous faites des versements, on crédite votre compte, vous faites des retraits en débit, donc on veut voir ce jeu-là. Lorsqu'on voit quelqu'un qui verse 50 000 aujourd'hui, 25 000 demain, 30 000, quand on octroie un crédit, peut-être remboursé à hauteur de 200 000 par mois, on sait qu'il pourra se battre, vu ses versements. On sait que son activité est en train de progresser. Donc on sait bien que si on donne le crédit, il va
continuer, n'est-ce pas, d'aller de l'avant et pouvoir facilement le rembourser. Mais imaginez-vous une structure qui vient d'être lancée, qui n'a encore fait aucune preuve, qui n'a encore rien démontré au niveau de la banque ou de la microfinance, et soucie un crédit. Ce n'est pas évident qu'on porte l'argent lui donne. Pourquoi? Parce que la réglementation COBAR en matière bancaire ou de microfinance est très claire là. Il faut éviter, n'est-ce pas, de dilapider les fonds du public parce que les banques collectent les fonds du public, c'est-à-dire nos épargnes personnelles. Et c'est ces fonds-là qui transforment en opération de créer des crédits au profit des personnes ou des clients qui en ont besoin. Donc il faudrait bien qu'on se rassure que ces fonds reviendront parce que la COBAR est très claire. La COBAR dit que lorsque nous déployons des fonds à la banque, il faudrait bien que la banque elle-même prenne ses responsabilités et que nous venons dans la main, que remettons nos fonds. Que l'agence soit disponible. Tout à fait, pour éviter, n'est-ce pas, ce qu'on appelait avant le bankrupt, c'est-à-dire les faillites bancaires. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça qui met en difficulté de jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Mais sinon, ce n'est pas impossible. Lorsque le projet a été bien ficelé, lorsque, n'est-ce pas, la rentabilité était bien mesurée, n'est-ce pas, avec les comptes d'exploitation, lorsque le plan de trésorerie mensuel a été bien établi et bien expliqué avec des valeurs, pas fictives, des valeurs qui se rapprochent de la réalité. Du coup, bon, le banquier, avec son expérience professionnelle, c'est-à-dire des analystes de crédit dans les banques ou les analystes financiers qui maîtrisent le domaine, en étudiant, n'est-ce pas, ils savent que ce projet, ou bien cette nouvelle entreprise, ou bien cet autre projet de cette ancienne entreprise, n'est-ce pas, peut porter des fruits par conséquent en finance. Le fait n'est pas de brandir des garanties. ou un peu, parce que vous pouvez brandir des garanties, vous pouvez même demander qu'on vous donne du crédit à des taux supérieurs à ceux pratiqués par la banque ou l'établissement de crédit et que ceux-ci ne soient pas d'accord. Puisque nous y sommes, là vous parlez du taux d'intérêt, il y a des taux d'intérêt. Alors les taux d'intérêt, petite parenthèse, c'est combien par exemple pour déjà, la Commission bancaire d'Afrique centrale, qui est l'organe de supervision et l'organe de contrôle, n'est-ce pas, des banques et des microfinances en Afrique centrale, n'est-ce pas, à travers la Banque centrale des États d'Afrique centrale, la BEAC, n'est-ce pas, mettre sur pied ou bien encadre ces taux-là afin que, n'est-ce pas, les banques ne vont pas dans le libertinage. Dans le libertinage, justement, pour fixer les taux d'intérêt assez élevés. Tout à fait. Il y a, n'est-ce pas, au sens de la COBAC, des taux que nous appelons les taux directeurs que la BEAC fixe, les taux directeurs. Oui. C'est-à-dire. Combien de pourcents par exemple? Bon, déjà, pour ce qui est des taux, il y a des taux d'intérêt débiteurs et des taux d'intérêt créditeurs. Les taux d'intérêt. Pour la grammaire lambda qui nous regarde à la maison. La grammaire lambda, quand la grammaire lambda qui est à la maison, c'est-à-dire quand vous allez déposer votre argent à la banque d'un compte d'épargne rémunéré, à la fin d'année, on vous calcule les intérêts au taux d'intérêt débiteur. Pourquoi pas débiteur? Parce que la banque, n'est-ce pas, la banque, non, la banque va supporter ça, ça s'inscrit en charge dans le compte de la banque. Maintenant, on a le taux d'intérêt créditeur, c'est-à-dire c'est celle qui permet à la banque d'obtenir un certain nombre de produits, n'est-ce pas, relative à l'opération de crédit. C'est-à-dire, si le taux d'intérêt est peut-être débiteur, le taux d'intérêt directeur de la BEAC, pour ce qui est de l'opération de crédit, est peut-être de 16%. Ça signifie quoi? Que personne ne peut dépasser 16% si c'est au plafond. Absolument. Pour éviter. Donc, du coup, si je fixe au max, je vais fixer 16%. Maintenant, je peux également rémunérer les dépôts à 4%, quand les banques le font partout d'ailleurs, 4%, maxi 5%, les banques au Cameroun, c'est un peu comme ça. 4-5% maxi. Bon, du coup, beaucoup n'excèdent pas. Même 5%, c'est même fort. Bon, maintenant, vous parlez de manière prosaïque. Terre à terre, oui. C'est-à-dire, je dépose, moi je suis épargnant, je dépose, n'est-ce pas, mes réserves, n'est-ce pas, c'est des sommes dans mon épargne, des sommes que je ne vais pas utiliser maintenant auprès d'une banque. En fin d'année, si le taux d'intérêt débiteur est de 5%, ils vont me calculer les intérêts à hauteur de 5% au quota du temps mis par les sommes que j'ai placées. Par contre, maintenant, la banque aussi n'est qu'un organisme d'intermédiation financière. La banque ne vend pas de la marchandise, elle prête des services. C'est-à-dire quoi? Elle essaie de placer l'argent des épargnants et de, n'est-ce pas, de mettre, ça n'a pas de marge. Ce n'est pas sa seule activité, hein, bien évidemment. Donc, absolument. Voilà, donc, mais dans tous les cas, quand vous épargnez, en fin d'année, on vous dit vous aurez 5% de la valeur que vous avez placée, tenant compte du temps mis. Et aussi, la banque va aussi aller facturer aussi à celui qui a pris de crédit. C'est en fait un intérêt supérieur. Donc la différence de l'intérêt qu'elle percevra, n'est-ce pas, de celui à qui elle a prêté de l'argent et l'intérêt qu'elle vous payera, vous qui avez épargné votre argent, considérez ça pas de marge d'intermédiation bancaire. Alors pour sortir de la question, on parlait des procédés pour obtenir un crédit bancaire, donc je retiens que… Oui, déjà, comme j'ai dit tantôt, nous commençons d'abord par nous rassurer que nous avons un compte dans les livres.
Et deuxièmement, que nous soyons un nouvel entrepreneur ou un ancien, le conseil n'est pas d'aller au quartier monter les dossiers, demander des crédits. Venir avec les titres fonciers. Non. Nous rassurons parce qu'il y a des préalables. Moi, l'entrepreneur, personne physique ou morale, je me rassure, est-ce que j'ai un compte quelque part? Oui. Bon, est-ce que ce compte n'est pas bloqué parce que je n'ai pas effectué des mouvements? Est-ce que ce n'était pas un compte dormant, c'est-à-dire un compte où il n'y a plus eu de mouvement pendant un certain temps? Donc, si vous rassurez que votre compte n'est pas dormant et que vous essayez de mouvementer, de faire fonctionner ce compte au fur et à mesure, n'est-ce pas, que le temps passe, vous réfléchissez encore sur autre chose. Est-ce que nous ne sommes pas interdits du crédit? Parce que oui, parce que la loi camerounaise qui encadre le crédit est très claire, c'est la loi de 2019, n'est-ce pas? Dit, voilà, lorsque vous avez pris un premier crédit ailleurs, ou dans la même situation, vous n'avez pas pu rembourser de manière intentionnelle. Parce qu'on sait bien qu'un entrepreneur peut faire défaut si l'activité marche, on le sait, parce qu'il y a des investigations, toute banque a un service juridique qui se charge de faire des vérifications, des sens sur le terrain, bref. Donc si on voit que vous avez refusé de rembourser alors que vous avez des ressources adéquates pour rembourser, du coup vous êtes interdit. Est-ce que c'est pas interdit? Parce que d'autres souvent croient qu'on a refusé le crédit parce qu'il y a une rancune. Il n'y a pas de rancune. Bancaire, la COBAR interdit ça. Parce que lorsqu'on vous refuse même, n'est-ce pas, l'octroi d'un crédit, on motive, voilà, on motive, on donne l'objet pour lequel, on donne l'élément qui a été mauvais dans votre dossier. Donc du coup, il y a ça. Si vous rassurez, vous voyez ça, bon, tant mieux. Maintenant, après ça, quand vous rassurez comment vous êtes éligible pour un crédit bancaire, vous vous rapprochez avec votre projet, que ce soit un nouvel entrepreneur ou un ancien qui veut accroître son activité, vous vous rapprochez de votre gestionnaire de crédit et vous échangez, votre gestionnaire à la banque, vous échangez avec ce dernier, il va vous orienter. Donc, chers téléspectateurs à la maison, souscrire un crédit bancaire, ce n'est pas impossible. Tout entrepreneur ou tout chef d'entreprise a la possibilité de pouvoir bénéficier d'un crédit, mais il y a des préalables. Et ce sont ces préalables que M. Guitala vient d'exposer brillamment à l'instant. Donc, ne vous découragez pas si vous avez opté pour un crédit bancaire pour lancer votre activité ou alors pour donner un nouveau souffle à votre entreprise. Je rappelle, nous sommes en direct, c'est le rendez-vous des entrepreneurs qui est de retour après une petite courte interruption pour des raisons indépendantes de notre volonté. Retenez la nouvelle formule, c'est désormais tous les jeudis à partir de 17h. À partir de 17h, mesdames et messieurs, vous retrouvez votre programme de débat, d'échange, de partage sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Nous sommes en direct de MyTV Channel, émission interactive. Vous pouvez contribuer à l'émission, participer au débat. Le sujet, c'est pourquoi le crédit bancaire. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous envoyer soit un SMS, soit un message via WhatsApp pour pouvoir apporter votre contribution à l'émission. Je rappelle, je suis toujours en compagnie de M. Guitala et nous essayons de vous apporter, de vous éclairer sur la problématique que nous avons choisi de mettre à l'ordre du jour cet après-midi. Et la question suivante, M. Guitala, est celle de savoir, alors, le crédit bancaire, comme toute opération humaine, forcément a des avantages mais aussi des inconvénients. Alors, quels peuvent être les avantages déjà, mais surtout les inconvénients? Déjà, ok, M. Samson, je vous remercie. Pour les entrepreneurs qui hésitent, souvent, n'est-ce pas, de se financer de manière externe par le crédit bancaire, vous devez savoir, lorsque le crédit bancaire, n'est-ce pas, que vous sollicitez, a bien été étudié, et que les avantages et les retombées ont été évalués financièrement à la base, vous pouvez vous lancer ou vous pouvez ne pas vous lancer, mais sinon on ne se lève pas de manière arbitraire, on va à la banque, on dit donnez-moi un crédit de 100 millions. Vous voyez un peu, c'est-à-dire si vous êtes un jeune entrepreneur, si vous avez un peu fait, n'est-ce pas, de la finance, n'est-ce pas, c'est très simple pour vous. Vous pouvez essayer d'évaluer le coût, n'est-ce pas, du crédit, c'est-à-dire vous pouvez prendre la peine de présenter un tableau d'amortissement avec la modalité que vous avez choisie. Parce que quand on rembourse un crédit bancaire, on peut le faire selon 3 modalités qui sont généralement admises par les banques, même s'il y en a d'autres. Il y a le remboursement infini. Infini, c'est-à-dire vous prenez au crédit aujourd'hui. Si les gens sont dans un an, ça prend encore vous rembourser en une seule fois. Mais sinon, voilà, en une seule fois, pardon, excusez-moi. Donc, si vous prenez peut-être un crédit sur 4 ans, c'est ça que vous voulez pas dire, voilà, et vous avez décidé de rembourser à la fin de la 4e année, il n'y a pas de souci.
Mais chaque année, quand même, vous payez les intérêts. Et la quatrième année, vous remboursez et le principal du crédit et l'intérêt. Vous payez l'intérêt de la dernière année, ce qui constitue ce qu'on appelle l'annuité, c'est-à-dire la somme crédit total, intérêt de la dernière année, vu que l'intérêt, ça fixe. Vous pouvez choisir cette modalité si vous voyez que ça vous arrange. Ou bien vous pouvez choisir la modalité de remboursement constant. C'est-à-dire si le crédit, c'est 100 millions, remboursable en 4 ans, vous prenez ces 100 millions, vous divisez par 4. Ça fait que vous avez payé 25 millions chaque année pendant 4 ans. Et au bout de ces 4 années, vous serez, n'est-ce pas, libéré, n'est-ce pas, du crédit. Mais dans tous les cas, vous voyez que quand vous payez par remboursement constant, vu que chaque année vous remboursez le crédit, l'intérêt baisse, l'intérêt est décroissant ou un peu, chaque année ça baisse. Comme vous pouvez aussi choisir de rembourser par ce qu'on appelle l'annuité constante. C'est-à-dire chaque année vous payez un même montant du début à la fin. Et dans tous les cas, ce que je vais vous conseiller, c'est que la meilleure modalité après beaucoup d'études, n'est-ce pas, est le remboursement par amortissement constant. Quand on parle d'amortir une dette, signifie quoi? Ça signifie la rembourser. Parce qu'on parle d'amortissement, il ne faut pas que les comptables comprennent ça comme un amortissement comptable. Ça, c'est l'amortissement financier, ça, c'est l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas une charge sur le plan comptable, ça, c'est l'argent. C'est un remboursement de la dette. Donc, le mode de remboursement que vous pouvez proposer à la banque, vous pouvez proposer le remboursement par amortissement constant. Si vous avez un comptable en interne, dans votre si vous pouvez avoir au cours d'un service d'un comptable, il peut vous présenter tout ça sous forme chiffrée. Si vous avez un crédit de 100 millions, 200 millions, 100 ou 200 millions, il peut vous chiffrer ça, que voilà, n'est-ce pas, le plan de remboursement de votre crédit. Vous verrez vous-même les trois modalités, l'intérêt total. Le but n'est pas de mesurer l'intérêt par an, hein, parce qu'il y a d'autres modes de financement que vous pouvez opter et qui vous coûtent moins cher. L'entrepreneur veut minimiser les coûts. Absolument. C'est ça le principe. Le but n'est pas d'avoir l'argent à tout prix. Avoir l'argent à tout prix, ça vous fait moins avancer. Si vous prenez un crédit pour financer votre activité et à l'issue de ces financements-là, vous voyez que votre revenu a augmenté de 3%. Nous, on appelle ça, la plupart du temps en finance, ça c'est une augmentation non significative. Vous ne pouvez pas investir 100 millions pour gagner 3% d'un million, c'est insignificatif. Vous voyez un peu, au bout de 4 ans. Il faut bien mesurer ça. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, à la question de M. Armstrong. Les avantages et les inconvénients. Voilà, Nous étions encore sur les avantages. Tout à fait, pour ce qui est des avantages et des inconvénients. C'est très simple. Donc, vous voyez, pour ce qui est des avantages en matière du crédit bancaire, déjà, l'intérêt que vous payez au titre du remboursement échelonné ou en une seule fois de votre crédit bancaire constitue bien, je vais dire ça comme ça, constitue une charge déductible, n'est-ce pas, de votre résultat imposable. Je m'explique, c'est-à-dire au plan fiscal, lorsque vous calculez votre résultat, au vu de calculer votre impôt, la matière imposée, c'est-à-dire le montant sur lequel on doit appliquer le taux de l'impôt, c'est un taux proportionnel, est réduit du montant des intérêts d'emprunt. Ouais, un peu. Donc ça constitue une charge déductible sur le plan fiscal. Donc pour vous, c'est aussi un avantage. Et aussi, comme autre avantage aussi... Non, on va déjà dire, vous avez l'argent dont vous avez besoin, c'est l'avantage. Tout à fait. Et aussi, l'intérêt, parce que quand vous remboursez le crédit, n'oubliez jamais, si vous prenez un crédit de 100 millions et vous remboursez à hauteur de 20 millions par an pendant 5 ans, n'allez jamais dire que le fait de rembourser 20 millions pour vous, c'est une perte. Vous ne perdez pas, c'est l'argent d'autrui que vous avez utilisé, il faut remettre en place. N'oubliez pas. La seule charge qui est assise sur l'intérêt, qui est assise sur l'emprunt, c'est le taux d'intérêt. C'est l'intérêt que vous payez là, qui est la charge. Mais cette charge, quand vous la payez, vous sentez le choc. Mais sinon aussi, quand il faudra payer vos impôts aussi, elle va venir aussi être imputée, n'est-ce pas, sur la matière imposable. Parce que pour calculer votre impôt en fin d'année, vous devez faire produire, recettes moins dépenses. Dans les dépenses, on va mettre les intérêts dans l'emprunt, ce n'est pas aussi mal. Bien qu'il y a d'autres avantages, déjà, nous préférons d'avoir resté avec cet avantage. Mais M. Guitala, pourquoi est-ce que les entrepreneurs camerounais ou les jeunes entrepreneurs éprouvent beaucoup de craintes lorsqu'on parle de crédit bancaire? À votre avis, c'est quoi véritablement le souci? Parce que lorsqu'on essaie de faire un vox pop ou alors lorsqu'on essaie d'interroger tout autour de nous, faire crédit n'est pas la chose la mieux partagée. Pourquoi est-ce que les jeunes entrepreneurs ont peur d'aller souscrire à un crédit? Bien, déjà, le problème majeur, n'est-ce pas, des entrepreneurs de nos jours, c'est juste qu'ils ont peur que leur garantie à la fin du crédit ou à un moment donné soit réalisée ou soit confisquée par la banque, le taxement du crédit. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous voyez l'État cette année, n'est-ce pas, a mis les taxes sur les associations. Parce que les associations n'exigent pas autant de garanties et que vous considérez comme des frais, c'est la famille. Absolument. Même lorsque vous faites défaut même,
il peut avoir notre frère, un membre qui peut venir, qui peut être votre valise. Voilà, votre garant. Vous pouvez se porter au garant, peut porter comme caution, n'est-ce pas? C'est qu'on sur sans la banque, sûreté personnelle. Donc du coup, à un moment donné, on vous aide et vous voyez que vous gagnez beaucoup plus. Mais sinon, ce n'est pas toujours la bonne manière de faire parce que lorsqu'on fait des affaires, il faut rester professionnel. Donc, il ne faut pas trop croire, il ne faut pas toujours penser que le crédit viendra faire en sorte que la banque... Je vous relance, Monsieur Guitala, est-ce que le problème, ce n'est pas les banques elles-mêmes? Est-ce que les taux d'intérêt ne sont pas exorbitants? Est-ce que les procédures ne sont pas très complexes? Est-ce qu'au final, le crédit n'aide pas l'entrepreneur? Ou alors, c'est la banque qui en sort plutôt gagnant? Parce que voilà un peu quelques arguments que nous avons relevés ça et là. Bon, déjà, n'oublions pas, M. Armstrong, que pour ce qui est de ce que vous dites, ce n'est pas toujours ça. Vous savez, aucune structure, n'est-ce pas, ne se crée pour fermer les portes le lendemain. Et aussi, déjà, vous savez que l'activité bancaire est encadrée. Et il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, au sein de la Commission bancaire d'Afrique centrale, on a ce que la COBA appelle les conditions de banque. Le ministère des Finances, qui est l'autorité monétaire, ne s'amuse pas avec ça. C'est-à-dire, il demande toujours à ce qu'on publie ces conditions de banque. Absolument. Donc, quand vous partez faire crédit, vous savez où vous allez. Maintenant, c'est à vous d'avoir un expert financier ou un comptable, je ne sais pas quoi, qui mesure votre gain, ou le gain de votre structure par rapport à ce crédit. Parce que les conditions d'octroi des crédits ne sont pas biaisées. C'est connu par banque, même si c'est différent d'un assurance de crédit d'une banque à une autre. Mais sinon, c'est connu. Ce n'est pas comme s'il y avait une asymétrie d'information. Quand vous apportez vos biens en garantie, vos titres fonciers, l'hypothèque de vos immeubles, vous savez déjà où vous allez. Donc, c'est à vous d'évaluer ça, de faire des calculs financiers pour voir si ça pourra aller. Donc, ce n'est pas comme si, quand les gens viennent là, on ne leur présente pas les choses comme telles, et après, Monsieur pas derrière, ne se sont trompés. En tant qu'expert en la matière, conseillerez-vous à un jeune entrepreneur d'opter pour le crédit bancaire? Donc déjà, pour ce qui est de ma part, nous savons personnellement, nous savons bien que la banque est incontournable. D'entrée de jeu dans cette émission, j'ai eu à dire ceci. Il y a des fois où nous pouvons terminer nos études, on a des niveaux élevés, nous voulons nous lancer, on a des bons projets, on essaie d'évaluer les hauts et les bas du projet, ce qu'on a les avantages, les forces et les faiblesses, mais on ne parvient pas à avoir du financement. Donc, si nous présentons ça auprès d'une banque, bien que n'ayant pas encore effectué assez de mouvements pour les convaincre, et qu'une banque ou une établissement microfinance voit que votre projet est porteur et c'est cher de nous financer, je ne vois pas où il y a le problème. Maintenant, c'est à nous de travailler d'arrache-pied. Parce qu'un entrepreneur est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied et qui suit son business personnellement. Le but n'est pas de lancer une affaire et s'asseoir dans un bar, ou bien fait des mois avant de venir voir. Quand vous lancez un projet, ou mettez quelqu'un à la tête que vous pouvez chaque fois demander qu'il vous relaie les informations sur l'avancée du projet, ou même vous êtes assis dans le projet. Donc du coup, je ne vais pas vous déconseiller de ne pas, n'est-ce pas, lancer un regard, n'est-ce pas, sur le crédit bancaire. S'il y a des subventions que vous pouvez bénéficier, tant mieux. Mais si les subventions ne vous ont pas présentées sur une table, qu'est-ce que vous ferez? Vous préférez rester au quartier comme ça, dire j'ai fréquenté, je ne vais rien. Ou bien vous, homme d'affaires, qui... Donc, en conclusion, la position de M. Talla est favorable au crédit bancaire. Donc, il invite tous ces jeunes porteurs de projets qui ne peuvent pas se faire financer par leurs moyens du moment. Parce qu'il faut aussi dire que des avis également que nous avons pu récolter, les gens opposent au financement par crédit bancaire, le financement, comment vous l'appelez, par voie personnelle. Tout à fait. Voilà. Et beaucoup estiment que c'est mieux d'utiliser ses propres moyens que de recourir à la banque. Nous n'en disconvenons pas, M. Armstrong, que si nous n'avons pas dans ces moyens, ou bien si nos ressources financières pour le financement de notre projet ou de notre entreprise sont limitées, si nos moyens sont limités, qu'est-ce que nous ferons? Absolument. Allons nous financer une partie, or, nous savons bien à la base que si nous finançons le tout, nous avons plus de chances d'avoir des retombées que de financer en partie. Pourquoi lancer un centre de santé qui ne peut pas avoir tous les services pour aider les malades? Or, nous savons qu'avec un crédit, nous pouvons avoir tous les services. Pourquoi? Alors, ça ne sert à rien. Vous voyez que vous êtes tourné en rond. Et les services pour lesquels vous avez opté pour débuter avec, si jamais ça demeure ainsi et qu'il n'y a pas de service et qu'il n'y a pas de malades ou bien, n'est-ce pas, de patients qui demandent ces services, qu'est-ce que vous ferez? N'oublions jamais qu'en matière d'investissement, il y a ce qu'on appelle les activités ou les projets d'appel. À travers un service, on peut solliciter un autre service. À travers nos services ou notre produit, nous pouvons recommander à notre frère, notre soeur qui est quelque part, qui consomme le service ailleurs, de venir consommer chez vous, voir un peu ça, et du coup vous gagnez.
Donc investir, je vous ai dit une fois ici, ça fait un mois que pour investir, il faut avoir ce qu'on appelle l'aversion au risque. On se prépare à se risquer, mais on ne se risque pas dans le néant. On étudie d'abord ce risque en profondeur pour voir comment limiter les dégâts au cas où, vu que quand nous nous lançons dans les affaires, nous ne savons pas si nous avons espoir, nous sommes pessimistes. Optimistes, pardon, merci. Nous sommes optimistes, mais sinon notre optimisme ne veut pas nous dire qu'à la fin, on va atteindre l'objectif. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. Merci, il s'appelle Guy Talla, c'est notre consultant permanent et avec lui, on peut profiter bien sûr de sa science, de sa connaissance, mais surtout de ses compétences dans les questions relatives à la banque, à la finance. Je rappelle, c'est un expert comptable, même comme il est toujours réticent à cette appellation, mais tous les savoirs qu'il partage avec vous tous les jeudis 17h, vous pouvez comprendre, mesdames et messieurs, que c'est la personne idéale pour cette activité. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous regarder à la maison. Votre confiance nous honore. Je tiens déjà à vous dire merci pour cette marque d'attention. C'est désormais tous les jeudis 17h sur MyTV Channel, le rendez-vous des entrepreneurs. On me fait des grands signes du côté de la réalisation. Nous allons sans transition prendre les questions car vous êtes quelques-uns à la maison à avoir envoyé des questions à l'attention de notre consultant. Continuez à nous poser des questions, comme je le disais, l'émission est interactive. Vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez participer par SMS ou alors par message WhatsApp. Je rappelle, la problématique du jour, c'est pourquoi le crédit bancaire. Alors, monsieur Guy Talla, nous avons une question d'un téléspectateur qui nous a laissé sur notre page Facebook. Il dit ceci: emprunter de l'argent n'est ni bon ni mauvais. Le crédit est un outil. C'est plutôt la façon de s'en servir qui fait en sorte qu'il soit positif ou négatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de cette contribution d'un téléspectateur? Cette contribution, elle est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Je remercie le téléspectateur qui l'a, n'est-ce pas, envoyé. Parce que ça rejoint ce que j'ai dit. Pour prendre du crédit, on doit avoir analysé n'est-ce pas, les retombées. On doit bien analyser. On ne doit pas être extravagant. Nous n'allons pas prendre un crédit de 100 millions pour financer une activité et nous dire que ça va nous rapporter 200 millions. Soyons quand même réalistes et objectifs. C'est ça. Donc, si nous fixons des objectifs autres que ceux qui peuvent être réalisables, franchement, nous aurons n'est-ce pas, un résultat inverse. Donc, ce que vous dites, Jean, ce qu'on vient de passer, une bonne contribution. Donc, je vous rejoins, mais dans ce que j'expliquais, n'est-ce pas, plus tôt. Donc, c'est la façon de se servir du crédit qui peut faire de ce crédit quelque chose de positif ou de négatif. Alors, on a Sylvain qui dit bonjour à vous en plateau. Je vous suis depuis la France et je suis très émerveillé par l'expertise de M. Talla. J'aimerais savoir si l'on doit encourager le jeune entrepreneur à avoir recours au crédit et de fonctionner en fonds propres, sachant que le crédit a un coût non négligeable et peut influencer la rentabilité du projet. Tout à fait. Oui, Sylvain depuis la France. Monsieur Sylvain, déjà, ce que je veux vous répondre, c'est juste que l'émission, n'est-ce pas, que nous avons lancée et que nous battons, n'est-ce pas, à répondre pour les entrepreneurs, est une émission très pratique. Vous voyez, au Cameroun, on a un souci, ou un peu, nous avons un souci, des jeunes ont des projets, ils ne peuvent pas se faire financer. Même le problème, c'est que, où est-ce que je vais prendre le crédit? Est-ce seulement la banque qui peut me donner le crédit? Non. La Commission bancaire d'Afrique centrale aussi, le professeur Mohamed Yunus, c'est-à-dire le père de la microfinance, a été clair au Bangladesh. C'est à travers, n'est-ce pas, son expérience et ce qu'il a fait pour le Bangladesh qu'on a compris que non, il y a des microfinances, bien que d'autres sont faillis, mais sinon quand même, il y a des microfinances sérieuses. Qui peuvent accompagner des faits qui peuvent accompagner des micro-projets. Je peux avoir mon budget de 50 000, je prends là la microfinance même pour un mois. À la fin du mois, je suis à 50 000, j'ai peut-être 10 000 de bénéfices ou 15 000. Je rembourse mes 50 000 avec un intérêt de 5 000. Je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi. Mais sinon, du coup, je parviens quand même à rembourser. N'allons pas prendre des crédits exorbitants pour injecter dans les activités que nous ne maîtrisons pas réellement. C'est ça qui est la question. Donc, vous voulez ouvrir un salon de coiffure et vous partez à la banque demander 50 millions. Tout à fait. Ça n'a pas de sens. Ça ne marche pas. Donc, de nos jours, il y a même une petite microfinance qui est la Finesse Finance, Coupe Corps. Finance, une microfinance première catégorie que, n'est-ce pas, j'ai assuré le contrôle, n'est-ce pas, contrôle externe,
qui offrent des microcrédits. Il y en a beaucoup qui ont bénéficié de ça. Il faut dire ça plus fort parce que c'est la partie qui est très importante. Vous assumez. Il y a une microfinance là, n'est-ce pas, que je suis au cabinet, c'est-à-dire c'est Finex Finance, COP, c'est-à-dire une microfinance coopérative avec conseil d'administration, un établissement de crédit de première catégorie qui offre des microcrédits aux jeunes et aux plus défavorisés, BAMSAM et autres, n'est-ce pas, qui ont des micro-projets à financer avec des garanties beaucoup plus solidaires. C'est-à-dire si nous deux nous sommes ensemble dans cette TMF, si ton compte de manière terre à terre, n'est-ce pas, est créditeur de 50 000 francs, je peux prendre un crédit de 20 000 francs et tu es mon garant. Là, on bloque ça. Pourquoi si je ne rembourse pas, on prend dans ton compte. Du coup, ça aide aussi à la solidarité. Donc, voilà. C'est faisable. N'oublions pas que la banque classique, à l'époque, était beaucoup plus pour ceux qui avaient des moyens. Des moyens et des structures qui ont prouvé et qui savent. Vraiment, au cas de la brasserie prend un crédit de 100 millions, la brasserie va rembourser. Au vu de son activité que nous connaissons. Voilà, M. Guitala, pour ceux qui ont besoin des microfinancements, tout à fait. Vous rentrez en contact avec le rendez-vous des entrepreneurs. C'était ça également le but de notre émission. Servir d'intermédiaire entre vous à la maison et ces personnes qui peuvent vous accompagner dans vos projets. On a César qui dit « Cool la chaîne online. Le crédit bancaire est inutile pour les startups, du moins lorsqu'on commence. Le crédit bancaire est nécessaire pour les entreprises qui sont à maturité. » Qu'est-ce que vous répondez à César? Bon, déjà, tout ce que je vais répondre à M. César, c'est que le crédit bancaire n'est pas inutile pour ceux qui débutent. Il faut se présenter un plan d'affaires, bref, un business plan et qui puisse convaincre la banque. Parce que la banque est remplie de beaucoup de génies en matière d'analyse des dossiers de crédit. Il y a beaucoup de génies là-bas. Donc, pas qu'ils ne se trompent pas toujours. C'est pour ça qu'il y a le risque de crédit. Absolument. Mais sinon, quand même, ils ont une certaine aptitude à voir si un projet peut buter où il faut ou pas. C'est-à-dire à travers les échanges perçus avec les promoteurs et aussi à travers les informations qui sont relayées dans le business plan. Donc, je ne suis pas très d'accord. Donc, du coup, ça dépend de ce que, comme l'autre a dit bien, ça dépend de comment vous allez utiliser le crédit. Ça dépend aussi du montant du crédit. Si vous me dites que pour une start-up, n'est-ce pas, c'est mieux de prendre un crédit de l'ordre peut-être de 20% du coût total du projet, je peux encore accepter. Mais ne disons pas celui ici parce que peut-être vous avez les moyens de vous lancer une fois, d'autres n'en ont pas. Ne découragez pas. Voilà. Il nous reste exactement 7 minutes, chers téléspectateurs, avant de rendre notre tablier. Vous avez encore la possibilité de nous envoyer un ou deux derniers SMS pour notre invité sur le plateau. Je rappelle, c'est le rendez-vous des entrepreneurs, c'est tous les jeudis à partir de 17 h. C'est ce programme télévisé qui s'est donné pour ambition, mesdames et messieurs, de vous accompagner, d'accompagner tous ces jeunes au quartier, tous ces jeunes Camerounais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne maîtrisent pas les méandres de cette activité qui est remplie de beaucoup d'écueils, il faut le rappeler. Voilà, il y a Larissa qui nous suit en direct, qui apporte sa contribution aux questions précédentes. Il faut adapter le financement à son besoin, en phase de création, développement, croissance, mais surtout de la nature de l'activité. Donc, César, il faut adapter le financement à son besoin. Est-ce qu'on a encore une question en boîte? Oui, on vient de recevoir une question. Bonsoir à vous en plateau, je m'appelle Wasso. S'il vous plaît, si nous empruntons à la banque et qu'à l'échéance, nous n'avons pas remboursé la totalité de la valeur acquise, qu'est-ce qui peut se passer après? Merci, monsieur Armstrong. Nous sommes au Cameroun. On va dire merci à Wasso. Monsieur Wasso, désolé. N'est-ce pas? Je vous remercie pour cette question très pertinente qui vaut la peine. Déjà, ce que nous allons dire, c'est que le crédit bancaire dont nous évoquons ici, ce n'est pas juste un thème, c'est pas un thème universitaire. Ce n'est pas un thème que nous essayons d'expliquer comme des universitaires. Nous essayons d'expliquer, n'est-ce pas, sur le plan pratique. Terre à terre. Cela dit, la réglementation de la loi, parce qu'il y a la réglementation COBA, n'est-ce pas, qui encadre l'activité de crédit, n'est-ce pas, en Afrique centrale, c'est-à-dire pour les 6 États qui sont membres, n'est-ce pas, de la CEMAC. Mais aussi au Cameroun, nous avons aussi une loi, comme j'ai évoqué tantôt, c'est la loi numéro 2019, base 021 du 24 décembre 2019, n'est-ce pas, portant fixation des règles relatives à l'activité de crédit, n'est-ce pas, dans le secteur de la microfinance et dans le secteur bancaire. C'est-à-dire, cette loi, elle est propre. Non seulement elle définit les modalités, du moins, elle définit les éléments à fournir, comme sur les personnes physiques ou morales, pour l'obtention d'un crédit, mais également, elle fait aussi ressortir les obligations
des deux parties. Des deux parties, absolument. De l'établissement des crédits et aussi du bénéficiaire du prêteur. Crédit. Oui, un peu. Donc, si vous ne remboursez pas votre crédit, la banque, c'est une machine, c'est-à-dire elle avait tout prévu à la base. La banque sait qu'à un moment donné, vous pouvez ne pas rembourser le crédit. C'est vrai que dans le secteur bancaire, on parle des créances en souffrance, c'est-à-dire des crédits qui n'ont pas pu être remboursés au couvrir à l'échéance. Mais sinon, si on se rend compte que le crédit est en souffrance auprès de la banque ou de l'établissement de crédit qui doit financer et que ce non-remboursement de crédit a été de votre faute de manière intentionnelle, vous c'est interdit bancaire. C'est-à-dire, on ne peut jamais vous accorder aucun. On va courir, hein, monsieur Guitala. Donc, du coup, il y a aussi, si vous ne remboursez pas l'échéance, vous pouvez demander un moratoire. Mais sinon, vous avez souvent peur qu'on va saisir ou bien parce que vous ne connaissez pas. Vous demandez un moratoire quelques jours avant, quelques mois avant l'échéance. Alors, monsieur Guitala, est-ce qu'on peut prolonger la durée du crédit? Et si oui, est-ce que ça entraîne des modifications du contrat? Tout à fait. Dans le secteur bancaire, on parle de rééchelonnement du crédit. Voilà. Peut-être d'échéance du crédit. Le rééchelonnement, c'est permis. Mais est-ce qu'on rééchelonne aussi ça que les intérêts continuent de courir? C'est permis. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons malheureusement au terme de notre programme. 90 minutes de temps d'un match de football. C'est allé tellement vite que nous n'avons pas vu le temps passer. Avant de conclure cette émission, monsieur Guitala, vous allez dire aux téléspectateurs comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rentrer en contact avec vous pour pouvoir poursuivre les échanges ou alors bénéficier de l'accompagnement, parce que le but également de ce programme, c'est d'offrir un accompagnement pour cette émission à tous ceux-là qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Tout à fait, monsieur Armstrong. Donc déjà, pour ceux qui veulent d'amples explications, d'informations, n'est-ce pas, ou ceux qui veulent se faire accompagner dans les procédures d'obtention de crédit, dans notre cabinet déjà, n'est-ce pas, le CGC Consulting dont j'assume la direction, au niveau de fin cimetière Mbousseau. Et du coup, si vous voulez me contacter, vous pouvez noter mon numéro de téléphone à la maison, le 697. Le 697. 54. 69. 72. Ou vous pouvez me faire un WhatsApp, il n'y a pas de souci, on va échanger. Ou alors tout simplement le numéro qui est au bas de l'écran, vous rentrez directement en contact avec le rendez-vous des entrepreneurs et nous allons nous faire le plaisir de vous mettre en relation avec M. Guitala. Larissa Boyekao assurait l'expertise de cette émission. Alex était à la réalisation et bien sûr MyTV Channel chapeauté par M. Yannick Mbarga. Vous également, vous étiez nombreux à la maison à nous suivre et nous vous en sommes grés et nous vous invitons à regarder le replay de cette émission samedi lorsqu'il sera 16 h. Quant à moi, Armstrong Lombardi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même chaîne, même consultant, mais pour une autre problématique. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, gardez le sourire. Bye bye.